Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur la méthode Silva et surtout sur l'histoire de Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Punk. Donc, on va continuer comme on l'avait fait il y a 2 semaines concernant un petit peu ta vision et ton vécu au sein de la méthode. On a pu voir déjà quelques aspects sympas, tes rencontres, etc. Là, si tu devais, donc, avec tout le background que tu as derrière la méthode Silva et toute l'utilisation que tu as eue jusqu'à présent, le top 3 des techniques que tu utilises, ça serait quoi? Les top 3, miroir de l'esprit, c'est classique. Communication subjective. Hein? Okay. Oui, c'est pas vraiment une énorme partie du séminaire de base, mais pour moi, c'est magique. Et puis, comme tu sais bien, parce que tu as rigolé en me regardant dans les cours, les 3 doigts. Ouais. Et apparemment, c'est comme beaucoup de diplômés. Ta questionnaire, justement, a révélé que la plupart des gens utilisaient les 3 doigts et le miroir de l'esprit. Pas tellement la communication subjective, mais voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup mentionné dans le manuel. Mais moi, j'insiste beaucoup dans mes cours. J'aime beaucoup. J'ai eu souvent des résultats assez extraordinaires. Et justement, qu'est-ce que dans la communication, moi aussi, hein, c'est un des éléments que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu mettrais en avant pour que les gens puissent peut-être plus se plonger dessus et se dire, tiens, mais ça a vraiment un intérêt pour mon quotidien ou dans mon quotidien ou régulièrement, ça peut être vraiment un plus. Qu'est-ce que tu aimerais appuyer sur ça? Donc, il y a beaucoup de situations qu'on peut faire et c'est vrai que dans les séminaires de base, on parle plutôt de comment aider les enfants qui font pipi au lit, etc., comme ça. Mais moi, je trouve que c'est super quand on arrive, même un conflit, mais même pas un conflit, c'est quelquefois juste une mauvaise compréhension et tu sens que tout ce que tu essaies de dire à la personne, elle a déjà créé une opinion de vous et tout ce que vous dites va en fait prouver que son opinion est juste, tu n'es pas la bonne personne, etc., etc. Et là, souvent, je trouve que les gens en conflit se trouvent dans une situation où ils veulent s'expliquer, ils veulent arriver à quelque chose. Mais plus on s'explique, plus l'autre personne dit, ah, voilà la preuve, je savais que tu étais comme ça. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment un conflit niveau bêta. Et si on fait ça à niveau alpha, et justement, pas simplement soi-même, on est au niveau optimal pour communiquer, mais aussi soi-même, on ne peut pas simplement dire, écoute, il faut que tu m'écoutes, tu n'écoutes jamais, etc. Il faut vraiment qu'on mette dans la peau de l'autre personne, comprendre leurs problèmes, leurs difficultés, je ne sais plus qui l'a dit, mais j'ai vu une citation une fois qui disait, la plupart des gens, la plupart des gens, quand ils pleurent, c'est leur façon, ou quand ils crient, justement, c'est leur façon d'exprimer leur souffrance. Et là, je trouve ça c'est important, de ne pas simplement accuser quelqu'un d'autre d'être méchant, mais de comprendre leur souffrance et vraiment comprendre leur point de vue et offrir quelque chose qui est vraiment bien pour eux. Et pas ce qu'on insiste soi-même, c'est bon pour tout le monde. Et donc, je trouve que quand un programme peut être au niveau optimal, c'est pas que l'autre personne, c'est soi-même aussi. Ouais, t'es toujours dans, Plus compréhensif, etc. c'est ça, tu es toujours dans cette dynamique que les deux puissent gagner, easy gagne dans qu'importe ce qui se passe, dans l'utilisation technique, tu as toujours cette intentionnalité de se dire, pour nous deux, ça serait mieux que globalement ça s'arrange, peut-être pour moi, mais c'est aussi bien pour l'autre que ça s'arrange pour plein de raisons et pour que ce soit mieux tout simplement à vivre ou plus simple au quotidien, c'est ça? Oui, oui. Et puis, hier soir, je viens d'avoir une réunion d'anciens du dernier cours et on m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'a pas rencontré? Et effectivement, oui, quand tu vas rencontrer quelqu'un et tu veux pas que l'autre personne te soit avec une mauvaise impression, tu peux créer la bonne impression la nuit avant. Tu peux les connecter à un niveau vraiment très profond.
tu peux offrir tes services, tu peux dire je suis là pour vous aider. Et voilà, donc on prépare la réunion avant le premier rencontre qui est souvent un peu difficile ou un peu stressant, etc. Et là aussi, quand les gens se rencontrent, souvent, on m'a dit après, mais tu sais, il a l'impression, on s'est déjà connus depuis longtemps. Et en fait, on s'est connus en alpha, quoi. Je vous rappelle, pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qu'on vous a proposé avant ces quelques échanges avec Lee, dans Silva, pour le business, c'est quelque chose qu'il vous proposait. Il disait, n'hésitez pas avant un entretien, si vous avez le nom de la personne que vous allez rencontrer, la veille, de faire une communication subjective afin que ce soit le plus optimum possible et que les conditions soient les mieux possibles, qu'importe ce qui se passe pour la personne, qu'importe ce qui sera passé pour vous, mais ce moment-là se passe correctement. Et justement, faire une présentation de soi-même comme si on était en train de créer un lien avec la personne avec qui on va avoir l'entretien. Oui. Mais justement, les gens me demandent quelquefois, mais comment je suis supposée visualiser quelqu'un, je ne connais pas à quoi il ressemble. Mais tu fais ça chaque fois que tu fais un cas. Tu as uniquement le nom et tu commences à décrire la personne dans tous les détails. Donc, il n'y a pas de problème. On peut juste imaginer et ça va. Oui, exactement. Et puis, vous n'avez pas besoin de forcément mettre une tête. Vous pouvez juste imaginer un nuage qui représente la personne. Après, c'est vous, votre imagination. Vous pouvez imaginer, si ça devient compliqué pour vous, d'imaginer que vous êtes une boule jaune, c'est une boule bleue, et vous papotez entre deux boules comme deux smileys. Vous avez mille une manière de le faire. Des smileys, oui. Le but, c'est que c'est des smileys qui smile, pas des smileys qui font la tronche. Mais ouais, vous avez plein de possibilités là-dessus. Toujours au niveau des techniques, laquelle pour toi a été la plus bizarre ou peut-être la plus difficile à utiliser au départ? Oh! Parce que, difficile à utiliser au départ. parce que tu sais, on est tous un peu. Oui. Tous nos atouts et tout. Et puis, on a tous notre feeling avec la méthode. Donc, il y a des moments, il y a des trucs, on se dit, bon, ça sert à rien, je le mets de côté, ou je le sens pas, ou je n'aime pas, ou je l'apprécie pas. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est la technique du verre d'eau parce qu'on n'a pas confiance, on ne reconnaît pas. Mais franchement, moi, depuis la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu une réponse claire, nette, lucide, c'était aucune question. Et donc, ça, c'est une des techniques que j'ai le plus de difficulté quand même à convaincre les gens à continuer à persévérer pour utiliser. Parce que, voilà, j'ai déjà dit, toi, ça serait ma quatrième technique préférée. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé difficile au départ? Oh, je me demande, probablement travailler les cas. Parce que la première fois que je l'ai fait, justement, j'étais convaincue que je n'avais pas d'intuition. Je voulais le faire pour comprendre comment Michael fonctionnait dans sa tête. C'était très bizarre. Mais la toute première fois, j'étais tellement terrifiée que je l'ai cachée dans les toilettes. Donc, quand je suis sortie, quelqu'un m'a attrapée, mais j'ai fait un seul cas la toute première fois. Et évidemment, on ne peut pas baser ça sur un seul cas, surtout puisqu'il m'a présenté quelqu'un qui n'avait pas vu depuis 2 ans. Donc, tout ce que j'ai perçu, il a dit, désolé, je ne peux pas te confirmer ça. Et j'étais très déçue, je ne savais pas si ça avait marché ou non. Et c'était uniquement après, avec répétition et persévérance, que j'ai découvert effectivement que ça pourrait marcher. Ceci dit, quand même après un tout petit peu déception parce que je ne savais pas si ça a vraiment marché la première fois, mon intuition a commencé tout de suite à s'activer, ou bien à s'activer, à s'exprimer si tu veux. C'était comme si mon subconscient a dit, mais tu vois, Lee, toi aussi, tu as de l'intuition. Et il y avait plein de petites coïncidences, synchronicités, etc. J'ai dit, mais comment est-ce que j'aurais pu savoir ça? Et vraiment, c'était mon intuition qui était tout d'un coup libérée, si tu veux, parce que j'ai commencé avec un seul cas. Mais après, bien sûr, il fallait que je travaille beaucoup pour avoir plus de confiance. Mais probablement, ça, c'était le plus difficile pour moi au départ. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, si on prend cette problématique des cas, c'est encore, pour beaucoup de personnes,
la technique compliquée, voire la technique qui sera peut-être jamais utilisée ou très peu utilisée, sachant qu'il y a cette espèce de wow effect, donc Oui, des effets incroyables pendant le séminaire, où on est quand même depuis 3 ou 4 jours, je suis plus pour les 4 jours, où on est barré. Alors quand on dit barré, hein, pour les hypnoses, et on est un peu en transe et on est bien en alpha pour les Silva. Et on se dit c'est super, mais je veux en faire quoi, pourquoi ou quand, comment. Et nous entendre les plus anciens dire faites des cas, faites des cas, faites des cas, pour beaucoup, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Toi, est-ce que tu as encore cette sensation, après toute ton expérience, que c'est un truc où il y a un truc super et après, bah, super, voilà, ça s'arrête là et que très peu vont réellement oui, faire. oui. Mon propre beau-père était comme ça. Il a fait un seul cas, ça a super bien marché, mais après, c'est ouf, j'ai passé mon permis à conduire, je n'ai plus besoin de faire. OK, c'est Bien sûr, bien sûr. Donc, Donc, je crois que ce qui est important, c'est d'abord qu'ils ont quand même un peu de succès et ils se rendent compte que c'est vrai. Mais deuxièmement, que ce n'est pas que les gens qui ont des maladies physiques. Et c'est pour ça, j'essaie, mais souvent à la fin, on est très, très pressé pour terminer. J'essaie de leur donner beaucoup d'autres exemples de comment on peut faire ça pour les animaux, pour les plantes. Je sais toujours comment José faisait ça avec les radios en panne. Et il a pu justement détecter où ça se trouvait. Et donc, j'essaie de donner autant d'exemples que possible. Et si j'ai le temps, je raconte l'histoire de Nelda Sheets. hum, Quand tu connais l'histoire, avec acheter toutes les tracteurs maintenant, now. Et ça, justement, ça m'a toujours impressionnée parce que elle a eu assez de confiance, parce qu'elle avait fait assez de cas, de dire, écoute, je sais que ça semblait bizarre, je sais qu'il n'y a aucune raison logique, mais c'est ça que j'ai reçu. Je suis 100% sûre, faites-le. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y avait une grève à l'usine qui fabriquait les tracteurs et son frère était la seule personne dans toute une grande région en Texas qui pourrait vendre ou louer les tracteurs. Mais on ne pourrait pas savoir ça en avance. C'était vraiment impressionnant. Donc, je crois que plus on peut donner des exemples d'autres choses que les gens avec les maladies, parce que ça, c'est important quand même, mais que c'est uniquement un point de départ. Et qu'à un moment, on va, comme moi, on va se rendre compte que on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, guide-moi, donne-moi un cas, blablabla. On va trouver en fait que ça commence à s'exprimer dans la vie quotidienne de plus en plus. Question qui vient de popper comme ça. Est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'avec les IA, tu sais, aujourd'hui, les personnes utilisent beaucoup les intelligences artificielles pour bah, justement un peu projeter des notions. Est-ce que tu n'aurais pas peur que peut-être on diminue encore notre capacité d'intuition parce que justement on fait plus confiance. Là, tu dis il y a quelques instants, je vais demander conseil à quelqu'un ou je vais demander le point de vue d'eux, à la place de se dire bah, j'ai confiance dans mon propre point de référence et je sais globalement que je peux faire confiance à ça parce que je ressens ça quand ça va bien se passer. Mais au contraire, de toujours avoir un support numérique, ce qu'on appelle le système 3 maintenant. Tu sais, il y avait système 1, système 2 de Kahneman. Et le système 3, c'est le système qui est considéré comme le système associé à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire le support artificiel, l'intelligence, le raisonnement, mais par le numérique, par l'artificiel. C'est une nouvelle proposition qui a été faite il y a assez peu de temps. Donc, est-ce que tu aurais cette impression ou, Attends, donc, il y a donc, répète de nouveau, quels sont les 3 types d'intelligence? c'est Kahneman. C'est Kahneman et c'est dans les modèles de réflexion. Kahneman, oui, Soit tu as la réflexion en système 1 qui est système court, oui, où tu vas assez intuitivement répondre à quelque chose. Tu as le système 2 qui va être le système long, c'est-à-dire on va partir sur un ensemble de raisonnements qui vont amener petit à petit à dire je vais décider telle ou telle chose. Et là, il y a des articles qui commencent à s'écrire et qui s'amusent à lier un troisième mode de réflexion qui s'appellerait un système 3, le système artificiel ou le système numérique,
parce que justement, les personnes, à la place de réfléchir soit instinctivement, soit de raisonner sur leur logique, vont quasi immédiatement aller sur ChatGPT, Gemini ou Claude pour avoir des réponses. Et donc, si on revient sur ce qui nous intéresse, nous, aller sur une possibilité, une probabilité de succès et ou d'échec, et donc de prise de décision, plutôt que de faire confiance à son intuition, parce qu'il y a une espèce de peur derrière. Est-ce que tu aurais, comme ça, en pur projectif, une notion qui viendrait de ça, c'est-à-dire, est-ce que tu auras l'impression que si on utilise beaucoup trop des outils numériques pour prévoir le futur, nous-mêmes, c'est comme une canne qu'on est en train d'utiliser, est-ce que nous-mêmes, on n'arriverait pas à être moins intuitif parce que moins de points de référence, vu que le seul point de référence qu'on aurait, c'est l'IA qui va nous le donner ou qu'importe le modèle. Et du coup, c'est plus nous qui réfléchissons, mais un modèle d'ordinateur qui est super. Hein, et moi, j'adore, je suis un fan de techno. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça va surcompenser? Et justement, pour les personnes qui sont Sylva, par exemple, au lieu de se dire, je vais développer mon feeling, mes points de référence, ma capacité à me dire, tiens, je valide, tiens, là, quand j'ai cette sensation, ça veut dire que c'est pas bon, donc je le fais pas. Mais se dire, bon, ChatGPT, Gemini, est-ce que tu peux me dire si, blablabla, et du coup, laisser une entité tiers, plutôt que son intelligence personnelle ou l'intelligence universelle se répandre et parler au travers de soi. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution technologique et probablement ce remplacement d'une compétence qu'on tente de développer particulièrement dans la méthode Sylva? Ok, alors déjà, je crois que deux aspects de l'intelligence humaine sont imagination et intuition. Et ça, c'est strictement humain. Ça, un artificial intelligence ne peut pas vous donner. Donc, personnellement, je sais que moi, je vais pas dire, mais je risque très peu de tomber dans le piège parce que moi, j'utilise surtout pour information. Et là, c'est génial, ok? Mais je sais que toute l'information qu'il a copié de quelque part. Et quelque part, souvent, c'est mal copié. Justement, j'ai des exemples où il m'a donné une fausse information et c'était net et clair, simplement quand il a, parce que moi j'avais les deux informations, il a nié une, il a dit que c'est l'autre et les deux étaient vraies. Mais donc je ne crois pas que la faute c'est dans l'intelligence artificielle, c'est que nous, comment on risque d'utiliser. Et c'est les gens qui traitent ça comme si c'était un partenaire de vie, c'est comme si un thérapeute, ou est-ce que tu peux me donner ton opinion, quoi? Alors, si l'opinion est basée sur les faits, dont on n'était pas au courant, très bien, parce que ça nous aide de ne pas avoir à chercher très loin dans les librairies, dans les encyclopédies. Qui cherche dans une encyclopédie aujourd'hui, justement? Pendant que dans mon époque, on devrait aller chercher les infos et ça prenait du temps. Donc, je trouve que ça, si la décision est basée sur quels sont les faits, et comme ça, je peux baser c'est génial. Mais si la décision, c'est beaucoup plus subjective, quel est mon état émotionnel, quel est mon lien avec une autre personne, là, je trouve que c'est très, très risqué. Et pour ça, je crois que, bon, oui, je crois qu'il y a un danger que ça arrive, mais ça serait pas la faute de AI, ou IA, pardon, c'est plutôt les fautes des êtres humains qui se laissent être traînés dans un truc où c'est pas leur boulot de faire ça. Déjà, je suis très, très concernée pour les jeunes qui perdent l'imagination parce qu'ils ne lisent plus. Ils sont toujours informés par les images qui sont données et ils n'ont pas justement beaucoup de lecture où ils doivent créer eux-mêmes les personnages, les scènes, etc. Donc là, c'était déjà présent avant IA. Alors avec IA, on risque justement de se dire, tiens, j'ai aucune idée, je vais demander à Chatbox, lui, il me dit de faire ça. Et là, effectivement, oui, on pourrait perdre simplement parce qu'on n'utilise pas et l'imagination et l'intuition.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Toi, tu baserais l'espèce d'humanisme que l'on a sur l'intuition et l'imagination comme éléments clés à maintenir à minima pour pouvoir avoir ce différenciateur par rapport au monde numérique et à l'intelligence artificielle. Parce qu'un ordinateur peut vous trouver les faits beaucoup plus rapidement qu'un être humain en train de chercher, quoi. Ou bien qui ne rappelle plus. Euh, Souvent, j'utilise justement IA parce que je ne rappelle plus. Et je dis, rappelle-moi qui a fait ceci ou qui a dit cela. Et là, c'est génial. Mais surtout pas pour remplacer justement des situations qui sont basées sur sa personnalité, ses valeurs, ses émotions. Et là, déjà, on a eu des exemples de jeunes qui ont commencé à contempler suicide parce que c'était recommandé par IA. Là, c'est clair que c'est dangereux. Non, on a eu ChatGPT qui a malheureusement oui, amené un jeune à se suicider parce que dans leur dialogue, au fur et à mesure, l'algorithme validait, parce que vous savez que c'est le principe de validation qui est très souvent mis en avant sur les algorithmes, et qui au fur et à mesure, même s'il disait va voir alors je sais pas si à l'époque il y avait ça, mais va voir un psy et autres, il validait au fur et à mesure tout pour dire bah, c'est mieux, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est quelque chose qui peut être problématique. D'accord. On revient sur le cœur de la méthode Silva. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont vraiment épaté, on va dire 3 personnes qui t'auraient particulièrement épaté dans la méthode, autant d'un point de vue humain ou d'un point de vue technique ou d'un point de vue partage? J'imagine que tu as rencontré plein de monde, mais est-ce que tu as vraiment senti des personnes qui pour toi étaient hyper hyper marquants dans ton cheminement, qui ont pu être des exemples ou en tout cas des supports importants pour ta pratique, autant dans l'enseignement que dans ton quotidien de la méthode? Alors, José lui-même, bien sûr, son frère, Juan, qui était beaucoup moins connu, mais était un exemple d'ouverture, générosité, gentillesse extraordinaire. Bert Goldman, bien sûr. Bert, c'est vraiment un de mes top mentors. Et bon, je viens de donner Supermind encore le week-end dernier et chaque fois que je donne Supermind, ça me rappelle Bert. Et quand j'explique comment il a fait quantum jumping et il a appris toutes ces choses-là, je dis il a appris à chanter comme ça et j'ai des enregistrements de Bert et ça me fait tellement de plaisir juste d'entendre Bert chanter de nouveau. Ouais, ok, donc surtout Bert. Oh là, plein d'autres. Il y avait Nelda Sheets elle-même, qui était la dame artiste, qui était aux premières cours Silva en 1966. Oh là, il y en a qui sont partis comme Jerry et Mary-Lou Seavey, avec qui je suis toujours en contact, quand tu sais, parce qu'on a eu une interview avec Jerry. Wow. John Newman, qui était directeur en Angleterre. Laszlo Domjan était vraiment extraordinaire. Comment il a pris un pays qui était communiste et il a introduit la méthode Silva qui était sensationnelle à l'époque. Oh là, qui d'autre? Il y en a beaucoup. J'ai vraiment eu de la chance, comme dans le monde d'hypnose, et j'ai eu de la chance de rencontrer vraiment les très grands et apprendre à leur côté, etc. Bon, donc, réfléchis. Justin Belitz. Tu as déjà fait un cours avec Justin? Bien sûr. Oui. Justin Belitz, pour ceux qui ne connaissent pas, un prêtre catholique franciscain qui avait même les athées qui ont apprécié son cours parce qu'il n'est pas du tout dogmatique et il parle de méditation d'une façon générale. Oui, donc Justin Belitz aussi nous a quittés, l'année dernière, je crois. Ok, oui. Bon. Il était top, hein, il était top. Oui. Comment on va parler de Bert. Comment tu as rencontré Bert et comment tu es devenu aussi proche de Bert, dans Bert Goldman? Alors, je l'ai rencontré en 1988 dans mon tout première formation
Ok. parce que les anciens instructeurs venaient un peu pour regarder les nouveaux candidats, quoi. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vu, parce que j'avais entendu parler, et j'étais dans un ascenseur avec lui à Laredo. Et j'ai dit, waouh, c'est le grand Burt déjà. Il était Et, grand. mais tellement, Déjà grand. Physiquement, comment? c'était quelqu'un de grand. Burt était quelqu'un de grand. Hein. Il devait... Déjà, oui, en 1988, il avait déjà établi une réputation extraordinaire. Mais et je me suis dit, mon Dieu, il est relax. J'avais vraiment l'impression, il était tellement détendu. Je dis, s'il est plus relax que ça, il va tomber par terre. C'était ça la première impression que j'ai eue. Et puis, il a assisté à ma première présentation d'une technique en 5 minutes que chacun devrait faire. Je me rappelle, oh, Burt est dans le public, etc. Mais donc, on s'est venu petit à petit dans les conventions, mais en fait, c'était surtout que moi, je voulais présenter Supermind à Paris et donc, j'ai demandé si Burt était intéressé à venir et il était très content de faire ça. La deuxième fois, il a apporté sa femme aussi parce qu'elle venait voir Paris et la toute première fois, c'était Supermind et il y avait 120 personnes. Et c'était pendant Supermind qu'il a répondu à une question sur hypnose en donnant une mini-démonstration. Et c'est là où, effectivement, où tout le monde dit « Ah oui, on veut apprendre ça ». Et donc, sa prochaine visite, c'était Hypnovision pour 40 personnes, Silva pour Business pendant 3 jours intervalle et encore une Hypnovision avec plus que 30 personnes la deuxième fois. Et après ça, c'était régulier. Il revenait pour Supermind, Hypnovision, plein d'autres mini-cours. Il a fait Feng Shui, il a fait des petits ateliers sur la guérison, etc., etc. Donc, mais les 2 vrais cours étaient effectivement Supermind et Hypnovision. J'espérais, j'avais même 3 fois, je l'avais invité à Paris, on avait fixé une date, il a dû désister pour venir et présenter Quantum Jumping comme tout un cours. Et puis finalement, il a dit non, non, je ne peux plus voyager. Et c'est pour ça que nous deux, on a eu la chance justement d'assister à son dernier Hypnovision quand il avait 90 ans. C'était chouette, oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la façon d'aborder la méthode? Alors, Burt, c'est un esprit libre. Hein. Il a fait partie de la méthode Silva. Il est parti, il est revenu. Oui. Il est reparti, il est revenu. Bon, bref, il était très libre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ça? Alors là, on reste dans la notion purement méthode Silva, dans sa manière d'aborder la méthode Silva. Tu avais l'impression qu'il l'abordait un peu différemment de José. Qu'est-ce que tu ressentais quand c'était lui qui partageait un cours ou partageait ses expériences par rapport à un José, par exemple? Oh, c'est 2 personnalités totalement différentes. Mais ceci dit, il a utilisé des techniques comme ils étaient enseignés. Bien sûr. Oui, mais il a injecté un peu avec sa propre personnalité. Qu'est-ce que je peux dire? Il s'est amusé. Il s'est amusé beaucoup. Quand il visualisait quelque chose, il a toujours mis des images de sourire, de plaisir, de gens qui s'applaudissaient, etc. Quoi d'autre? Et il était toujours très ouvert à tenter des nouvelles idées. Ok. Ça pourrait être une nouvelle idée pour appliquer une technique qu'il savait déjà ou une autre idée, etc. Je me rappelle une fois, quand il est venu à Paris, il restait chez nous souvent à Normandie. Donc, on avait beaucoup de temps à discuter ensemble. Et je ne sais plus ce que c'était, mais on discutait quelque chose. Il dit, ah, ça c'est intéressant. Je lui ai donné un article pour le lire. Et 2 jours après, c'est dans le cours. Ou bien, pas comme une nouvelle technique, mais que. Donc, il était prêt tout de suite à dire, ah, ça c'est intéressant, explorer, tester, est-ce que ça marche, présenter, est-ce que ça marche. Donc, il était toujours prêt à expérimenter des nouvelles choses. Et ça, justement, jusqu'à la fin, vraiment, à la fin de sa vie mortelle, quoi. Oui. D'accord. Comme on a vu avec Quantum Jumping, quand tu te rends compte, à 80 ans, il a commencé à faire peinture, photographie,
jouer au piano, écrire des romans. Mais c'est extra. Oups! Ouh! Oui, t'inquiète. Oui, oui, moi aussi, ça frise, mais c'est pas grave, t'en fais pas. OK, oui. Bon, donc là, je trouve que c'était ça qui était fascinant parce qu'il était toujours intéressé à apprendre, toujours curieux, toujours prêt à tester tout de suite, pas simplement dire, ah, ça c'est une bonne idée et mettre ça sur une étagère quelque part, mais tout de suite se connecter, tester, voir si ça marchait. Ça, j'ai toujours trouvé extraordinaire, comme quelqu'un qui aurait pu dire, j'ai vécu ma vie, c'est le temps de me reposer, j'ai appris tout ce que je veux, mais non, jamais. Toujours, ah, ça c'est intéressant, laisse-moi découvrir plus. On va conclure cette première partie là-dessus, mais c'est intéressant pour tout à chacun là, de pouvoir garder cette idée-là. C'est-à-dire qu'importe le temps que vous avez pratiqué la méthode ou d'autres disciplines, cette idée de curiosité, cette idée d'intégrativité des choses, n'hésitez pas à intégrer des choses, de vous dire, tiens, je connais pas, je teste, je vois. Et du coup, ça ramène à quelque chose qui est important dans les personnalités qu'on a, c'est admettre qu'on ne sait pas tout et que on va commencer des choses où on va pas maîtriser. Et même si on a été maître sur autre chose, ben ça, on va pas maîtriser. Et c'est pas grave. L'important, et je crois que Lee l'a bien souligné avec Burt, c'est de pouvoir se dire, on s'amuse, on s'en fiche. De toute façon, au bout d'un moment, l'ego qui va dire, ah, ben, c'est pas bien ou je suis pas bon, euh, il vous apportera rien de plus, alors que d'essayer, même vous dire, ah, bah, là, je suis pas bon, mais de le faire avec le sourire et dire, bah, je vais recommencer parce que je trouve ça rigolo, ça va vous permettre de continuer constamment à être dans l'inventivité, la créativité, l'absorption d'informations, la curiosité. Et du coup, avec le temps qui passe, et comme dit Lee, avec l'âge qui passe, bah, c'est rester sur des modèles qui vous donnent envie de continuer de faire des choses. D'ailleurs, Lee va nous écrire des bouquins et faire plein de choses pendant qu'elle sera en Australie. C'est parce qu'elle va rester sur cet état d'esprit-là. Donc, c'est un bon chemin à suivre. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie? Et sinon, on conclut. Non, on peut terminer là et pour recommencer plus tard. Oui. Ok, si vous avez des questions des remarques, vous n'hésitez pas, partagez-les sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao.